Béni soit le Seigneur. C'est un défi encore ce matin pour moi d'essayer à faire que l'honneur que l'on doit rendre à un jeune garçon et une jeune fille qui s'unissent dans les liens du mariage deviennent des hommes et des femmes qui bâtissent leur vie, comme il a été question là de dire, dans le Seigneur, une maison, un foyer. Vous savez, quand on parle d'une maison, on parle de 4 murs et un toit. Mais dans la parole du Seigneur, il est écrit que les hommes qui s'unissaient devant Dieu avec leurs femmes devenaient une seule chair, et à un moment donné, il y a des hommes qui vivent dans le désert, alors c'est loin d'être des maisons, et c'est Josué qui le dit, alors qu'il est dans le désert, et il est dans l'exode, donc il n'est pas chez lui, il est loin d'être chez lui, il a des kilomètres à faire encore, il avait 11 jours de marche consécutive pour rentrer chez lui, et ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans parce qu'il y a eu une désobéissance, mais pendant qu'il était dans le désert, lui il dit, moi je choisis qui je vais servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors qu'il avait simplement peut-être, une fille, un garçon et puis une femme, mais parce qu'il avait une toile de tente et parce qu'il a exprimé ça. Le foyer s'exprime dans une unité. Une unité, c'est un homme et une femme qui choisissent de faire un, de se marier devant Dieu. Et dans cette unité-là, on appelle ça une maison. Amen. Alors, leur foyer, leur maison. On parle d'une maison, c'est l'unité, c'est des gens qui vivent des choses communes, qui sont ensemble et qui sont liés dans des mêmes intérêts. Et c'est ce que ces jeunes ont fait. Et puis dans la grâce du Seigneur, on sera là pour les aider, les orienter. Et la parole de Dieu sera là, et le Saint-Esprit sera là pour les orienter dans une vie qui ressemblera à celle que le Seigneur nous laisse comme portrait dans la Bible. Alors ce portrait-là, il est merveilleux. Parce que le Christ se prendra un exemple pour mettre en évidence qu'est-ce que c'est qu'un foyer. Alors merci Seigneur, on va lire la parole du Seigneur. Je crois que la parole de Dieu aura une réponse à chaque question que l'on se pose. Vous savez, quand on parle de l'unité de deux personnes qui se rencontrent, il y a l'échange de la proposition, de s'aimer, de se rechercher, de se connaître. On se fait des promesses, et le Christ nous a fait tellement de promesses, ça serait difficile de les compter. Mais quand on arrive à un moment où on se fait confiance, et puis quand on accepte le compromis de chacun, eh bien, on va se fiancer. Et le mot fiancé dans la Bible, il a une grande importance, parce que le mot fiancé, c'est se fier à quelqu'un. Et le mot même qui se détermine pour dire que quand on croit en Dieu, eh bien, se déterminera par croire. Parce que quand on s'attache au Seigneur et qu'on se fie à lui, alors on sera des hommes et des femmes qui sont animés de la foi. Et la foi, c'est une racine d'un mot glorieux qui est une vertu de Dieu, que Dieu seul vit par ses propres attributs, c'est-à-dire que rien ne le stimule pour le vivre, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé, pas soumis à quelque chose pour le vivre, c'est la fidélité. Le mot fiancé, c'est tiré du mot fidélité. Et le mot fidèle décrit Dieu lui-même. Jésus, quand il écrit dans l'Apocalypse, il inspire Jean pour écrire, alors il dira, lui le fidèle. Il dit, c'est moi le fidèle. Il est par excellence montré comme celui qui doit symboliser la fidélité, c'est-à-dire qu'il est juste le Seigneur. Ce qu'il promet reste vrai à jamais. Et quand on se fait des promesses, quand on est jeune garçon et jeune fille, les promesses doivent rester vraies, fidèles, et elles doivent rester fondées sur la vérité. Parce que la fidélité poussera à la vérité, et la vérité est sœur jumelle à la fidélité. Parce que on va établir là un climat de confiance. Et même le mot confiance, c'est comme se fier. C'est l'amour qui est partagé en deux. Et quand on se marie, alors après, c'est sûr qu'on passe l'étape d'être fiancé, on formera une famille. Et le mot famille aussi est tiré de ce mot qui est la foi. En latin, on le dira comme ça. En grec, on le dira comme ça, avec une lettre qui commence par le F. C'est se fier, c'est avoir foi, c'est la fidélité. Donc, c'est des attributs de Dieu, toujours dans ce domaine-là. À un moment donné, quand on va passer le cap, et puis on va s'offrir l'un à l'autre, alors on fondera une famille, toujours dans un domaine avec des vertus qui ressemblent à Dieu. Et puis quand on sera marié, qu'on deviendra une famille, on aura des fils, des filles. Et toujours ce mot, c'est être relié, attaché.
Quand on dit sur Jésus qu'il est le Fils éternel de Dieu, que beauté Seigneur. C'est parce qu'il est affilié. La filiation, il sort, il est comme le Père. Il est affilié, il est rattaché. C'est-à-dire, il sait de qui il est, il ressemble à son Père, il est affilié au Père. Il est le Fils éternel de Dieu. Il est l'affilié éternel de Dieu. Eh bien, quand on sera fiancé, quand on se mariera, on sera une famille, on aura des filles et des fils, parce que c'est une grâce du Seigneur. Et l'apôtre Paul dira, il dit ça, c'est un mystère, que quand l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils partiront pour fonder une famille et un foyer, alors, je vous dis, c'est un mystère, je vous le dis, parce que c'est comme Christ. Ça ressemble à Christ, dans l'idée du Christ. On le dira après. Il est écrit dans le livre de la Genèse, j'en ai fait un petit peu mention hier soir, où il est écrit qu'il n'est pas bon pour un homme de rester seul. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. L'homme seul, eh bien, ne peut pas enfanter. L'homme seul, il est comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, il parlait de lui-même comme un grain de blé. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, eh bien, il ne pourra pas germer, porter de fruits. Avec un grain, on arrive à faire porter 70, 80 et 100 grains. Et Christ disait que pour que l'Église ait la vie, il fallait qu'il meure. Il est mort par amour. Et vous avez vu, quand on aime quelqu'un, c'est le mot que l'on dit ça. Je ne sais pas si les gars disent pareil. Méropaltoté. Comment tu m'aimes? La réponse c'est ça, méropaltoté. C'est-à-dire que si je ne suis pas avec toi, je meurs. Avec Christ, ça fait comme ça. Pour être vraiment uni, parce qu'il a prophétiquement regardé l'Église qui n'existait pas, mais qui devait venir de la montée du Seigneur. C'est lui qui l'a fait naître à la croix, l'Église. Il a appelé toutes les nations à rentrer dans cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Je te donnerai une grande nation, mais aussi encore une autre plus grande. Et c'est ceux qui vivent par la foi dans l'espérance. Ben, il fallait qu'un jour Christ meure, et tout comme bien l'homme, s'il reste seul, il n'y a pas d'enfantement. Si Adam serait resté seul, il n'y aurait pas eu d'enfantement. Mais Dieu a trouvé bon d'endormir, comme je le disais, Adam, et du côté de son cœur, du côté de la vie, de la réception des sentiments, des émotions, le cœur qui palpite, alors que c'est juste un morceau de chair de 500 ou 300 grammes. Il n'y a rien, il n'y a pas un cerveau là-dedans. Mais il y a des savants qui ont trouvé que vous savez, les cellules que l'on a dans le cerveau, eh bien, il y a de mêmes cellules qui sont à la périphérie du cœur, pour dire que c'est relié, c'est câblé. Eh bien, le Seigneur, lui, eh bien, son cœur battait avec amour en regardant le monde qui commençait à naître au travers d'Adam, au travers, eh bien, de Isaac, quand il est né. Abraham a vu le jour de Dieu, le jour de Christ. Il a vu la naissance de l'Église. Il a vu sa postérité qui naîtrait, parce que c'est ce qui a été proposé. On le trouve dans Galates 3 au verset 8. Alors il s'est réjoui. Et c'est même Jésus qui le témoigne. Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Eh bien, on s'est réjoui de voir des enfants naître. Je me rappelle quand Evan il a été présenté, moi. Un petit bébé. On a demandé comment il s'appelle, Evan. Et puis ils ont grandi. Et puis maintenant on les marie. Lui c'est un enfant, t'as combien toi? T'as quel âge? 8 mois. Il a 8 mois. Il a compris la question, il a repris son âge, il a parlé le même mois. Il est né dans la foi, et puis on l'a vu se marier. Merci Seigneur. Alors, on voit un grain tomber en terre, c'est juste un grain, mais quand il tombe en terre, il germe et il porte beaucoup de fruits. Que Dieu fasse que dans l'union, il naisse des hommes et des femmes qui serviront le Seigneur s'il tarde. C'est ça, le sens même de l'amour de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit dans Éphésiens 5, au verset 22. Alors chacun aura des responsabilités au sein de l'unité du mariage, au sein du foyer, de la maison que vous allez faire naître de longs lieux, que vous allez construire par vos propres actes. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Comme. Il y a des mots qui sont extraordinaires dans la Bible. Et il suffit qu'on y prête attention, le mot comme, là, ça donne toute l'importance à la phrase, alors qu'il y en a qui vont souligner, soyez soumis. Oui. Mais là, dans le mot grec, je ne vais pas faire du grec ce matin, mais c'est vraiment dans le sens, dans un sentiment d'amour et de pleine dévotion pour
pour pousser au bonheur et au plaisir, la femme veut trouver ce qu'il y a de meilleur. Elle est avenante. Avenante, vous savez ce que c'est avenant? Je ne sais pas moi. Il y en a qui savent, admettons, que moi, je préfère le thé que le café. Bon, c'est pas commun de faire du thé, ils font souvent du café, ils font des thermos. Et puis quand ils vont y arriver de loin, ou alors ils préparent d'avance parce qu'ils savent que moi je vais me faire plaisir de boire du thé. C'est avenant ça. Ils voient le camion arriver de loin, ils commencent à faire du thé. C'est avenant. Ils savent ce que j'aime, ils savent ce qui me fait plaisir. Alors ils vont être avenants. Eh bien la femme elle est avenante. Et ce qui fait que dans sa soumission, c'est pas une soumission obligatoire, obligée, comme despotique, vous savez, comme quelque chose de forcé, de travaux forcés. Non. C'est un sentiment d'amour. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a quelque chose que nous devons les uns les autres. Comme Christ nous a aimés, voilà ce qui est écrit dans le verset 25, comme Christ nous a aimés, lui, le Seigneur. Regardez, on va le lire ensemble. Mais que chaque mari aime sa femme comme, encore le mot comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et nous savons à quoi il s'est livré. Alors on comprend le grain qui doit tomber en terre et doit mourir. Il a voulu protéger son Église. Et il a préféré quitter la gloire éternelle, la gloire céleste, pour aller sur la terre des hommes et aller chercher celle qui était sa promise, sa fiancée. Et comme Christ a aimé l'Église, voilà. Alors quand on attendra de sa compagne de la soumission, quand on attendra de sa femme de la soumission, il aura fallu au préalable vivre comme le Christ, comme Christ a aimé l'Église. Est-ce qu'il a aimé à moitié? Est-ce qu'il y a une dimension que l'on pourrait donner? Un pourcentage d'amour que Christ a déployé pour son Église? Il a haï plutôt sa vie, plutôt. Il a méprisé sa vie, plutôt que de laisser à l'abandon celle qui devait être sa promise. Il a livré sa vie parce qu'il a aimé comme il a aimé sa propre vie. Oh, c'est pas possible. Comme il a aimé sa propre vie, il a aimé l'Église. On va trouver une connotation par rapport au foyer. Regardez ce qui est écrit dans le verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Jésus, mais il va tous les 15 jours au coiffeur, lui. C'est peut-être parce qu'il se haït, alors il se charcute les cheveux, je sais pas. Si tu te fais propre, beau, si admettons ça n'est pas bien doré, ça gêne. C'est parce que tu es élégant, tu es propre, tu fais attention à toi. Mais comme ça, il va falloir que tu fasses attention à ta femme. Voilà, comme ça, comme son propre corps, comme quelqu'un qui se nourrit, qui en prend soin. Voilà ce que dit l'apôtre Paul, jamais personne ne s'est haï lui-même, il dit le verset 29. Jamais personne ne s'est haï lui-même. Et il prend soin de chacun en la nourrissant des meilleurs mets qui puissent exister, de la meilleure nourriture qui existe. Regardez ce qu'il dit le verset plus bas. Comme Christ encore comme. C'est exactement de la manière comme, ça veut dire exactement pareil. C'est l'exactitude. C'est pas à peu près imité, non, c'est exactement. De la même manière, de la même énergie, du même élan. Comme Christ a fait pour l'Église. Voilà ce que dit Paul dans le verset 29 à la fin. Parce que pourquoi? Il dit parce que nous sommes son corps. Comme moi, je fais attention à mon corps parce qu'il est à moi. Alors c'est comme ça que je dois faire attention à ma femme parce que ça va être mon corps, elle. Mais comme Christ, lui, il a fait attention sur l'Église parce que nous sommes tous membres des uns des autres, dira Paul. Et l'Église, c'est son propre corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est un mystère. Et il est grand. Et je dis ça par rapport à l'Église de Christ. Il parle de l'Église, pardonnez le Seigneur Jésus. Jésus se compare à l'Église parce qu'il dit que l'Église c'est mon corps. Paul il compare l'Église au foyer et à l'homme qui doit aimer sa femme et la femme qui doit être soumise à son mari. Imaginez-vous l'importance. C'est pas quelque chose de banal de vouloir comparer un foyer, une unité, un couple, une maison à Christ parce qu'il n'y a rien de plus glorieux, il n'y a rien de plus saint, il n'y a rien de plus grand dans toutes les créations confondues que l'Église même. Dieu a créé le ciel et la terre, l'univers, bien, une création. Il a créé en 6 jours la terre et en renfermant tout ce qui s'y trouve, bien. Il a créé les anges avant que tout existe. Avant toutes les premières créations, il a créé les anges. Quel monde angélique.
il y a de milliards qu'on ne peut compter. Il a créé cela. Il a créé l'homme, c'est le couronnement de toute la création. Il crée l'homme selon un caractère différent de toutes les autres créations. Ils ont été créés selon leur espèce, mais l'homme il est créé selon l'image de Dieu, le caractère même de Dieu. Oh, quelle beauté. Mais il a une autre création qui est encore bien plus grande que celle-là, c'est celle de l'Église. Et Jésus dit, c'est lui-même qui bâtit son Église. Je bâtirai mon Église sur la déclaration de la foi de ceux qui aiment Dieu et qui reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu en chair sur la terre des hommes. Merci Seigneur. Alors l'homme s'attachera à sa femme. 1 Corinthiens 6 au verset 17. Ça m'est arrivé de lire ce verset-là des centaines de fois. Et puis un jour je me trouve en Bretagne et je lis ce verset-là. Et quand je le lis là, je réalise, j'étais sur mon lit. Et quand je le réalise, heureusement j'étais sur mon lit, j'ai fait un malaise. Tellement que j'ai trouvé grand, je suis suffoqué. Comme si je m'étais éteint. J'ai fait un tilt. J'ai trouvé que c'était trop grand, j'ai eu peur. J'ai dit, après, quand je me suis réveillé, je dis, Seigneur, mais c'est une erreur de frappe, l'apôtre Paul il s'est trompé. Ou... Le verset dit, celui qui s'attache au Seigneur deviendra, avec le Seigneur, un même esprit. Amen. Et juste avant, il fait un parallèle entre l'homme qui s'attache à sa femme, qui devient une seule chair. Bon, c'est important de le comprendre. Quand moi, je me suis marié avec ma femme, j'ai eu des enfants, ils portent mon sang, ils portent mes chromosomes, et ils portent les chromosomes aussi à Sandrine. On est réunis là, et ça en devient plus grand, parce que même au fil des cas, dès qu'on s'unit à quelqu'un, on devient un avec lui, c'est tout. Parce que le mot connaître, ou le mot s'attacher, en hébreu ou en grec, quand Dieu plaça l'homme dans le jardin et puis qu'il a amené devant Adam, Ève, quand il l'a placé devant lui, il l'a reconnu comme étant lui. Il a dit, c'est moi, dans les termes le plus courts. Mais quand il s'est attaché à sa femme, eh bien, le mot attaché là, c'est connaître dans l'intimité, faire un avec elle, parce qu'il y a l'union du mariage. Il y a ce respect-là qu'il faut avoir. Eh bien, quand le Seigneur, nous, on l'a connu, on est devenu un avec lui. Et le mot connaître, ça veut dire ça. Entrer dans l'intimité de l'autre. Faire un avec l'autre. Il y a dans le plan le plus spirituel, il faut parler du charnel en même temps, parce que c'est être un, voilà, vous avez compris, on va passer à autre chose. Amen. Alors, faire un seul esprit avec le Seigneur, de la même manière, quand on s'attache à quelqu'un, on forme un seul corps. Alors, merci Seigneur, parce que Christ, lui, il a inspiré l'apôtre Paul pour que ce soit un enseignement à recevoir pour nous. Alors, écoutez voir, qui c'est qui pourrait faire du mal à l'Église? Vas-y, asseyez-vous là-dedans. Venez là-dedans. Toi, tu lui as ajouté fidélité, c'est vrai? Merci Seigneur. Et toi, tu as ajouté fidélité à ta femme? Bien. Quand tu t'es converti, tu as joué fidélité, vas-y, c'est où? Vous avez joué fidélité au Seigneur, de le servir et de lui être fidèle. Ah bien. Alors vous êtes en train de mettre en action et en évidence des vertus qui n'appartiennent à Dieu, qui sont uniques à lui-même. Vous dites à quelqu'un, je vais être fidèle. Comme Christ a été fidèle pour l'Église, il l'a aimé vraiment, il l'a trouvé en mourant sur la croix. Alors je ne sais pas si vous allez lui aller jusqu'à la mort, mais est-ce que quelqu'un pouvait, tout en connaissant Dieu et comment il faut le craindre, parce qu'il faudra craindre un jour Dieu, parce que Dieu, il aime et il châtie. Mais quand on pêche contre lui, il n'y a plus autre sacrifice et il n'y aura plus de compassion. Et le Seigneur jugera les hommes qui auront péché contre lui. Maintenant, si vous péchez contre vous-même, ça, vous aidez à vous sanctifier devant Dieu, à demander pardon et à se repentir, à se décoller du péché. C'est clair net. Mais maintenant, si vous péchez contre votre propre corps dans l'unité du mariage, vous êtes en train de faire mal à votre femme, mais c'est comme si vous luttez et que vous combattrez l'Église. Et celui qui combat l'Église, Satan veut le faire, il sera jeté pour l'éternité dans le temps de feu et de soufre. Alors je vous demande au nom du Seigneur, l'Église sera au témoin. Le Saint-Esprit est témoin. Les êtres angéliques sont témoins. Dieu est témoin. Qu'aujourd'hui, si vous comprenez qu'on ne peut pas lutter contre l'Église, qu'on n'a pas le droit de faire du mal à l'Église, alors de la même manière, vous n'avez pas le droit de faire du mal à vos compagnes. L'apôtre Saint Paul disait, n'aurais-je pas le droit, moi, tout comme Céphas, comme Pierre, ou les autres apôtres, qui amènent avec eux dans leur voyage missionnaire, pourrais-je pas avoir le droit, comme eux, d'avoir une sœur qui les accompagne, qui soit leur compagne? Ah bien, il faut dire aussi, avec vérité, que vos compagnes, que vos femmes, que vos épouses, ce sont vos sœurs dans la foi d'abord.
Et moi, là, moi je ne peux pas prendre du toupet sur les sœurs ici, là. Parce qu'aux yeux de Dieu, on est au même rang. Je ne peux pas avoir toupet, moi. Là, je vais aller faire du mal à une des sœurs ici, là, faire du toupet, là. Ah ben, comme ça. Tout comme on dit, on se fait attention, on soigne nos défauts, on se soigne par rapport à l'importance et à la façon d'être devant les autres sœurs. On se fait attention. Et quand on est chez nous, on desserre la ceinture, on met des pantoufles et puis on fait ce qu'on veut, et puis les madames, c'est va me chercher une bière au frigo. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. C'est pas les Simpsons ici. C'est-à-dire que c'est les chrétiens, les gens qui ont de l'honneur. Donc si vous êtes des hommes et des femmes d'honneur, respectez-vous mutuellement et que l'amour vous unisse pour ressembler à Christ. Et pour que vous compreniez, où commence l'Église? Une question. Où commence l'Église? Quand 2 ou 3 seront réunis, je serai au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Je ne dis pas je serai, je suis. Donc l'Église commence dans notre foyer. Et si dans l'Église, là, on est muet comme des tombes et qu'on ressemble à des anges, qui c'est que Gabriel ici? Vous êtes un séraphin ou vous êtes quoi? L'archange, vous êtes quoi? Eh bien, quand on est dans l'église du Seigneur et qu'on craint Dieu, parce que la présence de Dieu s'y trouve, c'est dans notre cœur que Dieu a établi sa présence. Et dans nos foyers, il faut le dire avec vérité, c'est un domaine de spiritualité, de respect et d'amour, et on doit considérer la présence de Dieu d'une manière constante. Et dans notre foyer, Dieu a ses oreilles ouvertes, et il entend tout, et il voit tout. Et il n'y a pas que dans l'Église qu'il soit facile d'être chrétien. Un chrétien, il est convaincu de la présence de Dieu, et s'il sait que quand 2 ou 3 sont réunis, puisque c'est l'unité qui forme l'Église, il y a des églises qui ont commencé par 2. Dans la Bible, on découvre Priscilla Aquilas, on découvre plein d'hommes et de femmes qui ont commencé dans leur maison une église, et parce qu'ils ont été convaincus, et puis après ça a enfanté. Là, on voit 2 personnes là, qui sont à ma droite, et 2 personnes qui sont à ma gauche. Ah ben maintenant qu'ils ont commencé à s'unir, ah ben, ils vont enfanter une famille, et ça va aller de plus en plus. Ah ben, quand on vit dans l'unité de la foi et qu'on comprend que dans l'Église on a un rôle à jouer, ah bien, on va enfanter des âmes. Pourquoi? Parce que nous avons connu Dieu, Dieu s'est fait connaître à nous, et parce que quand on connaît quelqu'un, eh automatiquement, que voulez-vous, on va voir la dame changer d'aspect et elle aura en gestation un bébé qui va naître au monde. Vous comprenez ce que je vous dis là? Il n'y a pas besoin de rougir, je vous dis les choses simples comme elles sont écrites dans la Bible. Alors là, merci Seigneur, ils vont avoir des enfants, et puis quand les enfants vont naître, on les présentera à Dieu. On dira Seigneur, merci, c'est des cadeaux que tu as donnés. Mais ces enfants-là, il faut les faire naître dans la foi. Mais au nom du Seigneur, mettez-vous au service du Seigneur et comprenez l'importance du mariage, l'union. Imaginez-vous l'unité là, l'unité précieuse de l'Église. Parce que, vous savez, je ne sais pas moi, Seigneur Jésus, comment elles étaient préparées le jour de leur mariage, les 2 sœurs là? C'était eux les plus belles du mariage. Il y avait des femmes qui étaient réunies, elles étaient jolies, bien, mais les yeux étaient rivés que sur les épouses. Les époux, ils étaient beaux, mais excusez-moi, on regardait que les mariés. Et bien quand Jésus, lui, il parle de son Église, il dit qu'elle est belle, et puis il donne une révélation à l'apôtre Saint Jean. Et il dit, et je vis le ciel s'ouvrir, il le voit en vision. Il dit, et je vois le Christ venir avec gloire et puissance. Sur son vêtement et sur sa cuisse est marqué un nom. Et ce nom, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et quand il le voit venir, lui, le Tout-Puissant, que tous genoux vont se fléchir devant lui, il le voit venir avec sa gloire. Et sa gloire, c'est son épouse. Elle est revêtue des entrailles, elle est revêtue des œuvres de Christ. Imaginez-vous les œuvres de Christ comme elles sont belles. Depuis la croix et depuis la création. Comment Jésus fait les choses belles et à merveille? Eh bien, l'Église sera revêtue des œuvres de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, oui, les épouses, elles étaient belles avant le mariage. On avait des yeux que pour elles. Christ n'aura que des yeux que pour sa promise. Et bientôt, il viendra chercher pour qu'il y ait des jours de noces. Alors, au nom du Seigneur, merci pour le plus beau symbole que Dieu a donné. Je ne vais pas aller plus loin, je vous dis qu'on adore le Seigneur. Gloire à Dieu, sois béni, Seigneur. On va prier pour ces jeunes. Hein. On va se lever, les serviteurs, on va se mettre devant, on va prier pour eux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Venez le faire, on va prier. Je voudrais que l'Église prie avec moi. Venez le faire. Nous voulons, Seigneur, te demander ta grâce et ta bénédiction. Que leurs entrailles, Seigneur, soient bénies en toi, Seigneur. Et que le bonheur que donne le ciel, que tous les cadeaux qui soient donnés, soient
sois le sujet de leur joie, parce que tu vas, Seigneur, leur donner une vie féconde et réussie, épanouie en toi. Je te prie de leur donner à prendre conscience le rôle qu'ils auront à jouer dans leur maison, autour d'eux et dans l'Église. Qu'ils soient actifs et que tout ce qui stimulera leur intention soit les mêmes qui ont stimulé la vie sur la terre des hommes, alors que tu savais que tu devais passer par la croix et mourir. Oui, l'homme, oui, il n'est pas bon qu'il soit seul. Et un jour, seul devant le prétoire, tu as été, et Pilate t'a présenté comme étant toi, voici l'homme qui était seul au jugement, mais dans ton jugement, dans la sentence, et dans, Seigneur, ton exécution à la croix, ta mort à la croix, dans ta résurrection, tu as amené à la vie tous ceux qui sont par l'esprit glorifiés en toi. Alors je te prie pour ces jeunes qui se marient et qui sont unis ensemble pour former une famille, qu'ils soient là pour t'honorer de tout leur cœur. Je te prie, Seigneur, que le respect mutuel, que l'honneur que chacun doit avoir l'un pour l'autre, soit le même qu'ils veulent te rendre à toi. Il n'y a rien de dur, il n'y a rien de difficile pour une femme d'être soumise à son mari, parce que quand elle est soumise à son mari, c'est comme un Christ qu'elle est. Et il n'y a rien de difficile pour un homme d'aimer sa femme, parce que s'il l'aime, il l'aimera comme Christ a aimé l'Église, il n'y a rien de dur, de la même manière que l'on doit conseiller les choses. On n'a pas forcé Jésus, il s'est livré volontairement. On n'a pas pris sa vie, il l'a donné. Maintenant vous êtes donnés l'un à l'autre, votre vie ne vous appartient plus. Il faut que vous sachiez, au nom du Seigneur, Victor, tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à ta femme. Ta femme, elle ne s'appartient pas à elle-même, elle t'appartient à toi. Alors elle ne doit rien te refuser, puisque elle est à toi. Regardez-vous les uns les autres, vous êtes un dans le Seigneur, et prenez attention à vous comme votre propre corps. Dieu, tu les bénis dans ta grâce, et que ta divine bonté soit sur eux, mon Seigneur. Amen. Amen. Allez vous asseoir et célébrer le Seigneur. Merci.